avec le ministère des Arts et de la Culture et Camerco, l'étoile du Cameroun, transporteur officiel. 1969. Un groupe de cinéphiles organise une semaine de projection cinématographique à Ouagadougou, capitale de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Un succès total. À l'initiative de Tahar Cheria et de Semben Ousmane, le gouvernement voltaïque institutionnalise l'événement en 1971 sous l'appellation FESPACO, Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, devenu plus tard Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou. Depuis 56 ans, Ouagadougou accueille tous les 2 ans les meilleurs films pour la plus grande messe du cinéma africain. La distinction suprême de chaque édition du FESPACO est l'étalon d'or de Yeninga, attribué au meilleur long métrage de fiction. Le Cameroun l'a remporté une seule fois, c'était en 1976 avec le film Munamuto de Jean-Pierre Dikongé Pipa. En 2005, le Cameroun passe tout près du 2e étalon d'or de Yeninga. En effet, Jean-Pierre Bekolo remporte cette année-là l'étalon d'argent avec son film Les Saignantes. Outre ces 2 grandes distinctions, le Cameroun a pratiquement été présent à toutes les éditions du FESPACO, avec de temps à autre quelques prix intermédiaires dans diverses catégories. Vive le FESPACO, vive le Cameroun, merci, je vous aime! Pour la 29e édition, tenue du 22 février au 1er mars 2025, le Cameroun a une fois de plus brillé par une participation remarquable. 5 films en sélection, dont 4 en compétition officielle et 1 en panorama. En plus de la présence avec des films dans sa sélection officielle, les Camerounais ont remarquablement pris part aux différentes activités du festival, colloques, masterclass, tables rondes, conférences et bien d'autres. Les talents d'or de cette 29e édition du FESPACO au film Katanga. Cette année, l'étalon d'or de Yeninga est revenu au Burkina Faso avec le film Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté. Le Cameroun s'en sort avec 3 récompenses, dont 2 mentions du jury pour les séries Monkam de Narcisse Wanji et Cicatrice de Anourang Mounembom, et le prix spécial Gambert et Ernest pour le court-métrage Sita Bella, la première, de Eugénie Metala. La jeune réalisatrice pour sa première participation au FESPACO réalise l'exploit d'inscrire le 237 sur le tableau du palmarès officiel. Je me sens très honorée, les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. C'est un honneur de représenter le Cameroun pour la première fois de cette façon et de recevoir un prix. Bilan honorable pour le Cameroun. Le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Arts et de la Culture, entend mieux redéployer les cartes afin que le Cameroun soit plus efficace à la prochaine édition. Out of 4 films that were selected, we are going back with 3 awards or 3 indications of some possible regards that the world that FESPACO has for our potentials. And if we are targeting this coveted trophy, Talon d'Or, we need to start working right now. And there are certain preliminaries that must be put in place, essentially financial, strategic, and administrative. Oui, nous sommes rendus au 3e jour ici à Ouagadougou. Les téléspectateurs de Balafon Télévision ont vécu le FESPACO au quotidien grâce au magazine Ciné Feeling, décliné dans l'opération spéciale FESPACO 2025, Allez les Lions et l'ensemble de ses partenaires. Le rendez-vous est pris pour la 30e édition du FESPACO, du 27 février au 6 mars 2027. Ensemble, portant le cinéma camerounais sur le toit de l'Afrique avec 7e Sens, Glory Be Entertainment, Ciné Camer, SN Prod, le ministère des Arts et de la Culture et Camerco, l'étoile du Cameroun, transporteur officiel.